Hello les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer une agence de marketing digital en 2021. Je veux que vous commenciez par fermer toutes les fenêtres de votre ordinateur portable afin de rester pleinement concentré sur ce training. Pendant les 30 prochaines minutes, je vais vous donner des informations qui vont littéralement changer le cours de votre vie. Je vais vous révéler des choses que je n'ai jamais révélées auparavant sur comment créer une agence de marketing digital. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour vous. Mais pour cela, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ce n'est pas le genre de vidéo que vous pouvez sauter les étapes. Donc, je veux que vous restiez concentré sur chaque seconde de cette vidéo. Sans plus attendre, lançons-nous dans ce training. Comment commencer une SMMA en 2021? Voici ce que nous allons couvrir au cours de ce training. Être entrepreneur est une bonne chose pour vous. Le SMMA, c'est quoi? Comment trouver des clients pour votre SMMA et comment délivrer vos services à vos clients. Donc, commencer par la première chose, être entrepreneur, est-ce une bonne chose pour vous? Être entrepreneur, ça a des avantages comme cela a des inconvénients. En termes d'avantages, vous avez plus de temps libre, vous avez plus de chances d'un plus grand revenu qu'un job de 9 à 5. Tout simplement, quand vous êtes entrepreneur, vous choisissez le nombre de clients que vous avez, selon la quantité de travail que vous avez effectué, selon la valeur que vous délivrez sur le marché. Donc vous avez beaucoup plus de chances de gagner beaucoup plus d'argent qu'en étant tout simplement salarié dans une entreprise. Vous avez également la capacité de voyager et être flexible dans votre travail. Donc, par exemple, je vous tourne cette vidéo du sud de l'Espagne où je suis basé depuis plusieurs mois et où je gère mes activités. Donc je suis très flexible dans mon travail et je peux travailler tout simplement de n'importe quel point du globe. Le SMMA est également une activité qui peut être faite avec d'autres occupations. Donc vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi de salarié afin de commencer le SMMA. Vous pouvez commencer cette activité, c'est-à-dire créer une agence de marketing digital, tout simplement en parallèle de vos études ou en parallèle tout simplement d'un emploi de salarié que vous avez dans une entreprise. Être entrepreneur, ça a également des côtés un peu moins positifs. Donc vous avez beaucoup plus de responsabilités envers vos clients par exemple, envers vous-même. Vous n'avez pas tout simplement de revenus qui est garanti. Vous devez répondre à vous-même, donc vous n'avez pas de patron, vous êtes la seule personne à pouvoir vous pousser à faire les choses, à chercher des clients, etc. etc. Donc tout cela, bien évidemment, est plus taxant mentalement, donc c'est une chose à prendre en compte. Commençons par la définition d'une SMMA. Qu'est-ce qu'une SMMA? Ou agence de marketing digital, ou dit en anglais Social Media Marketing Agency. Donc commençons par cette définition en définissant ce que n'est pas le SMMA. Le SMMA, ce n'est pas un business qui nécessite des bureaux, des employés ou même une entreprise enregistrée. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi je n'ai pas de bureau à proprement parler. Mon bureau, c'est tout simplement un espace qui se situe dans mon duplex que j'ai à l'heure actuelle dans le sud de l'Espagne. Vous n'êtes pas également obligé d'avoir des employés. Vous pouvez commencer avec tout simplement tout seul et ensuite avoir des contractants. Nous en reparlerons un peu plus tard dans la vidéo. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une entreprise enregistrée. Vous pouvez tout simplement commencer cette activité en étant auto-entrepreneur, en étant auto-employé, donc commencer cette activité avec tout simplement votre nom.
Ce n'est pas une chose qui nécessite une connaissance intense du marketing digital, du SEO, de Google Ads, Snapchat Ads, de la création de marques, etc., etc. Et ce sont des choses qui peuvent jouer en votre défaveur. Tout simplement parce que ce sont des choses qui nécessitent pas mal de connaissances, pas mal de savoir. Vous n'avez pas le temps de tout apprendre, mais comme je vous l'expliquais un peu plus précédemment, vous pouvez faire appel à des contractants et ce sont des personnes qui ont déjà les connaissances suffisantes pour obtenir des résultats pour vos clients. On en reparlera un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Également, il y a énormément d'entreprises dites 360 de marketing digital qui génèrent 10 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais qui ne sont capables de générer que 2 000, 3 000 euros de profit, tout simplement parce que leur focus est dispersé dans énormément d'activités dans leurs entreprises. Ils servent énormément de niches, ils ont énormément d'activités différentes, donc tout simplement ils ont du mal à faire en sorte que leur activité soit profitable. Le SMMA, ce n'est pas un moyen de devenir riche rapidement ou alors de faire des millions. De nombreuses personnes rentrent dans ce business pour faire un revenu alternatif. Tout simplement, c'est un business model assez simple que vous pouvez commencer en parallèle de vos études, en parallèle de votre emploi de salarié, et c'est quelque chose vraiment qui peut vous permettre de gagner plus d'argent ou tout simplement d'avoir un revenu alternatif. Donc le SMMA, qu'est-ce que c'est ? C'est un business model simple, donc vous vous occupez d'une agence qui délivre des services à des clients. Et cela peut être fait de n'importe où dans le monde et vous pouvez offrir vos services à n'importe quel business dans le monde. Donc c'est aussi simple que ça, tout simplement, vous avez une agence qui délivre des services. Donc ça peut être un service que vous choisissez, un service qui vous plaît et tout simplement vous allez avoir des clients à qui vous allez délivrer ce service. C'est aussi simple que cela. Et l'avantage, comme expliqué, ça peut être fait de n'importe quel point du globe. Donc par exemple, à l'heure actuelle, je me trouve en Espagne, d'où je gère mes activités de SMMA. Voici quelques conseils secrets de Grow Your Purse GYP. Donc, 1 à 2 clients peuvent remplacer votre revenu de votre job de 9 à 5. Disons que le revenu moyen en France peut être de 2 000 euros ou 2 500 euros. En SMMA, quand vous générez entre 1 000, 2 000, voire plus euros par mois et par client, 1 à 2 clients peuvent déjà vous permettre de remplacer le revenu que vous avez dans une activité. Donc si vous avez ne serait-ce que 1 ou 2 clients par mois, chaque mois, cela peut vous permettre de quitter rapidement votre emploi. Vous n'avez pas besoin de quitter votre job afin de commencer une SMMA. Cela prend une fraction de temps par rapport à un job normal. Un job normal, vous allez devoir être obligé à être présent du matin au soir, de 9 à 5 jours dans la semaine, alors que ce n'est pas le cas d'une SMMA. Les tâches que vous devez faire pour votre client sont assez simples et ne prennent pas énormément de temps. Donc vous pouvez facilement combiner cette activité à d'autres activités comme les études ou tout simplement une activité de salarié. Se lancer est le plus dur, cela est bien plus simple à partir de là, une fois que l'on s'est lancé. Donc, commencez. De quoi a-t-on besoin pour commencer ? On a besoin d'un ordinateur portable, d'un email, compte Gmail, et d'un compte de réseaux sociaux. Ce dont on n'a pas besoin pour commencer. On n'a pas besoin d'employés, on n'a pas besoin de bureau, on n'a pas besoin de programme, on n'a pas besoin de business enregistré, on n'a pas besoin non plus de diplôme et on n'a pas besoin non plus de site internet pour commencer. Donc,
Ne tombez pas dans le piège de vous dire que vous avez besoin de toutes ces choses-là pour commencer une activité de marketing digital, de SMMA, car ce n'est tout simplement pas le cas. Vous devez commencer d'une manière tout simplement simple et garder le principal en tête, qui est tout simplement d'obtenir des clients. Ensuite, je vous donne encore quelques conseils secrets de Grow Your Purse. Eh bien, les meilleures agences sont les plus simples. Donc, les plus simples dans le sens, vous n'avez pas besoin de proposer 36 000 services à 36 000 niches différentes. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur une niche et un service ou deux services que vous allez proposer aux entreprises. Vous n'avez pas besoin de créer un site internet, mais vous pouvez en créer un très simplement en utilisant ClickFunnels. Regardez mon lien en dessous. Donc, je vous ai mis un lien en dessous où vous aurez tout simplement, où vous saurez à quoi ressemble un site internet ClickFunnels. C'est très simple. Vous pouvez également acheter un nom de domaine pour 1 € par an et un Google Workspace pour 5 $ par mois. Donc, acheter un nom de domaine, c'est vraiment une chose intéressante car ça va vous permettre de paraître beaucoup plus professionnel aux yeux tout simplement de vos prospects, de vos clients. Donc, un nom de domaine, par exemple, ça peut être le nom de votre agence.com, donc nom de votre agence.com, et ensuite un Google Workspace afin d'avoir tout simplement un email pro. Et ça, ce sont des choses vraiment très intéressantes. Donc, par exemple, un email, ça peut être, au lieu que ce soit sam@gmail.com, ça peut être sam, le nom de votre entreprise.com. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour paraître, encore une fois, beaucoup plus professionnel aux yeux de vos prospects, aux yeux de vos clients et obtenir des clients tout simplement plus facilement. Donc, comment trouver des clients pour votre SMMA? Un client, c'est n'importe qui a besoin tout simplement de plus de clients. Voyons voir tout simplement les étapes. Étape numéro 1, c'est choisir votre niche. Il est plus simple de prospecter et d'obtenir des résultats pour seulement un type de client. C'est vraiment intéressant de garder en tête de prospecter vraiment un type de client. C'est-à-dire par exemple seulement des dentistes, seulement des restaurants, seulement des salles de sport. Tout simplement parce qu'ensuite, vous allez pouvoir dupliquer ces résultats, vous allez pouvoir dupliquer les processus que vous mettez en place pour ces entreprises-là. Choisissez un secteur que vous connaissez déjà bien et dont vous avez déjà des idées sur comment leur apporter des clients. C'est tout simplement plus simple pour vous de commencer avec un secteur que vous connaissez déjà, avec lequel vous êtes familier, et ça va être tout simplement plus simple pour vous de prospecter, plus simple pour vous d'obtenir des résultats pour ces clients dans ce secteur-là. Ensuite, votre niche peut changer. Vous n'êtes pas marié à votre niche. Donc, gardez en tête que si votre niche ne vous plaît pas, sachez que vous pouvez changer à tout moment de niche sans problème. Rien qu'en France, il y a 5000 salles de sport, 40 000 dentistes et plus de 175 000 restaurants. Gardez ces chiffres en tête, c'est impressionnant. Cela tout simplement veut dire que vous n'avez pas d'excuses, qu'il y a des clients, il y a énormément de clients et vous pouvez, comme tout le monde, trouver des clients avec qui travailler. Ensuite, étape numéro 2, faites une liste.
commencez local, vous pourrez élargir plus tard. Moi, par exemple, j'ai commencé dans le marketing digital local, dans la ville de Paris où je résidais. Et j'ai commencé avec la niche de la chirurgie esthétique en cherchant des professionnels que je pouvais aider dans ce secteur-là. Commencer local et ensuite vous allez pouvoir élargir plus tard en changeant de ville, voire en changeant de pays et avoir des clients qui sont tout simplement internationaux. Mais commencer petit, commencer local, c'est une très bonne idée. Ensuite, créer un Google Sheet, un Google document avec des noms de business, des numéros de téléphone, des adresses email, des sites internet et des pages Facebook ou Instagram. Donc c'est une bonne chose d'avoir toutes ces données pour commencer votre prospection et savoir exactement quel business vous allez contacter, quel business vous allez prospecter. Donc faites une liste de 30 business pour commencer. Donc, faites cela et ensuite contactez ces business-là. L'étape numéro 3, c'est la prospection. Choisissez votre méthode de prospection. Donc, ça peut être des appels, ça peut être des emails, ça peut être des DM sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Par exemple, moi également, quand j'ai commencé, je faisais énormément de prospection sur Instagram. J'envoyais des DM sur Instagram et je donnais tout simplement des petits conseils à l'entreprise en question quand je lui envoyais un DM sur Instagram. Je lui disais par exemple que j'avais regardé ses réseaux sociaux, que j'avais quelques idées en tête pour aider cette entreprise à faire mieux en termes de marketing digital et que si tout simplement cette entreprise était intéressée, je pouvais lui donner beaucoup plus d'informations très intéressantes au cours d'un appel. Ensuite, mettez en place un script. Donc, sachez en avance ce dont vous allez parler à l'entreprise. Mettez-vous des objectifs journaliers de prospection. C'est important de garder en tête que vous devez prospecter un certain nombre d'entreprises par jour pour derrière tout simplement avoir des résultats satisfaisants et convaincants pour votre entreprise. Ensuite, réservez tout simplement un meeting de suivi. Donc, l'objectif de la prospection dans un premier temps, c'est tout simplement d'obtenir un meeting avec un business. On ne propose pas en premier ses services, on apporte tout simplement de la valeur à un business en question afin de tout simplement le convaincre de prendre un appel de vente avec nous qui va durer beaucoup plus longtemps, 30 à 45 minutes. Donc tout simplement la prospection, le premier contact sert vraiment à ça, à obtenir tout simplement un meeting avec votre prospect. Donc voici un exemple de message de prospection que vous pouvez faire. Hello, je suis Sam et j'aide les restaurants à obtenir de nouveaux clients. Je viens juste de regarder votre site internet et j'ai remarqué que vous laissiez une tonne d'argent sur la table. J'ai de très bonnes idées pour vous afin de vous apporter des clients. Voulez-vous en discuter? Étape numéro 4, le rendez-vous. Donc, vos rendez-vous peuvent être virtuels, spécialement si vous êtes à l'étranger. Donc moi, quand j'ai commencé dans le SMMA en 2018, tout simplement, beaucoup de mes rendez-vous, beaucoup de mes meetings étaient des meetings physiques. Donc, je me déplaçais directement chez mon potentiel client et je lui présentais mes services. Mais depuis pas mal de temps, cela a changé et désormais, tous mes meetings se font virtuellement via une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Zoom. Donc, sachez que vous pouvez tout simplement signer des clients directement par Zoom et avoir des calls avec des potentiels clients par Zoom également. Donc, c'est très simple. Utilisez un script simple, expliquez votre proposition et signez votre client sur l'appel et ensuite, faites-vous payer votre facture et mettez-vous d'accord sur une date de commencement. Donc, le rendez-vous. Donc,
l'appel de vente. Première étape, c'est creuser. Donc, creuser, c'est obtenir des informations sur le business, donc des informations cruciales que vous allez ensuite pouvoir tout simplement utiliser pour convaincre ce prospect de signer avec vous. Ensuite, les émotions, sachez que la majorité des gens achètent par des émotions. Donc, si votre prospect désire s'attacher à vos services et gagner plus d'argent avec son entreprise, c'est que certainement il a des émotions cachées et qu'il veut peut-être obtenir une nouvelle voiture, une nouvelle montre ou changer d'appartement et habiter dans un appartement plus grand. Donc il y a toujours des raisons profondes qui font que, en tant qu'être humain, nous sommes amenés à désirer plus d'argent. Donc ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'émotions cachées. Ensuite, la logique, vous allez devoir convaincre ce prospect avec les informations que vous avez recueillies tout simplement dans l'étape numéro 1 qui est creuser, obtenir des informations. Donc tout simplement, vous allez devoir utiliser une certaine logique afin de convaincre le client de payer pour vos services de marketing digital. Ensuite, la dernière étape, tout simplement, c'est closer le client. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est tout simplement rincer et répéter ce processus. Une fois que vous avez signé un client, vous devez lui rapporter de l'argent. Ensuite, le client est satisfait, il va faire des recommandations, donc du bouche à oreille, et ensuite vous allez pouvoir signer d'autres clients parce que vous aurez des recommandations. C'est aussi simple que ça. Quelques conseils de GoYoupers. Donc, intégrez Zoom avec votre calendrier pour des calls vidéo. Au moins, cela est beaucoup plus simple pour vous de directement aller sur Zoom et avoir votre meeting avec votre potentiel client. Ne jamais offrir d'essais gratuits. Donc, c'est une erreur que, par exemple, j'ai moi-même effectuée quand j'ai commencé dans le marketing digital. Parce que tout simplement, la personne en question obtient vos services de manière gratuite pendant, par exemple, 1 mois. Et ensuite, si vous passez à la version payante, la personne ne va pas comprendre pourquoi désormais elle va payer de l'argent pour obtenir exactement les mêmes services. Les meilleurs clients sont des indépendants, pas des chaînes, ont des marges hautes et une petite équipe. Enfin, utilisez des applications de facturation pour que le client vous paye. Vous n'avez pas closé le client tant qu'il n'a pas payé. C'est une chose extrêmement importante à retenir en tête. Vous n'avez pas closé le client tant qu'il ne vous a pas payé. Le plus important, c'est évidemment quand l'argent rentre dans votre compte bancaire. Ensuite, comment servir vos clients ? Étape numéro 1, choisir votre service. Il y a ce qu'on appelle des commodités et il y a des services basés sur les résultats. Des services de commodité, ça peut être de la création de contenu, ça peut être du management des réseaux sociaux. Donc, par exemple, faire en sorte que la communauté sur les réseaux sociaux de vos clients s'agrandisse, répondre aux différentes interrogations des gens, répondre aux messages privés, etc., répondre aux potentiels clients, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des services basés sur les résultats. Ça peut être des publicités sociales payantes. Donc ça peut être tout simplement faire de la publicité Facebook Ads, Instagram Ads, donc faire de la publicité par exemple sur des plateformes comme Facebook ou autres. Ça peut être également de l'email marketing ou du SEO. Alors,
ce sur quoi on va tout simplement se concentrer, ça va être les publicités sociales payantes, donc de la publicité payante sur les réseaux sociaux, car tout simplement c'est la chose la plus simple avec laquelle nous pouvons commencer. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le ROI le plus évident, donc le retour sur investissement le plus évident. C'est la chose la plus simple à apprendre et il n'y a pas de coût de programme. Donc tout ce dont vous avez à faire quand vous créez des publicités payantes, c'est tout simplement utiliser votre temps pour créer ces publicités-là et les faire tourner pour un client. L'étape numéro 2, c'est choisir votre méthode de livraison du service. Donc vous pouvez déléguer, donc ça c'est plus simple à scaler. Donc vous pouvez déléguer tout simplement vos services de marketing digital. Vous allez pouvoir les déléguer à des contractants. Donc ce sont des personnes qui vont travailler avec vous et qui vont vous aider tout simplement à obtenir des résultats pour vos clients. Donc vous n'avez pas à délivrer les services vous-même, vous avez tout simplement à signer le client, à prendre ces services-là et à les donner à une autre personne pour qu'elle les réalise à votre place. Vous pouvez également faire les services vous-même, donc délivrer les services vous-même, et donc ça c'est plus simple pour commencer, notamment si vous n'avez pas encore les ressources financières pour le faire. Donc, quelle plateforme vous allez pouvoir utiliser pour faire cela ? Donc, il est possible de faire de la publicité payante sur Google, sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat, sur LinkedIn, sur TikTok. Cela dit, ce que je recommande fortement, c'est de commencer à faire de la publicité payante sur Facebook. Et quand je dis Facebook, c'est également Instagram. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce média qui est Facebook a le plus d'utilisateurs au monde, donc cela donne plus de targeting. C'est également la plateforme la plus simple d'utilisation et c'est une plateforme qui permet la génération de leads directement sur leur plateforme. Étape numéro 4. Créez votre compte Facebook Business plus intégrer le client. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement créer un compte Facebook Business, demander l'accès à la page du client à travers Business Manager et créer un compte publicitaire. Chose importante, utilisez la méthode de paiement du client. Donc ne jamais utiliser votre carte bancaire de votre entreprise afin de payer les publicités du client. Laissez tout simplement le client payer les publicités avec sa propre carte bancaire de son entreprise. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est tout simplement créer votre publicité. Donc, ce que vous allez devoir faire, par exemple, c'est choisir Lead Generation sur Facebook quand vous créez votre publicité. Ensuite, vous créez votre audience. Donc, vous avez l'âge, vous avez le sexe, si c'est un homme, une femme que vous allez targeter. Ensuite, vous avez les intérêts. Ensuite, vous créez votre budget selon le budget que vous avez mis en place avec votre client. L'étape numéro 5, ensuite, c'est tout simplement créer votre publicité. Il y a le contenu, les images et les vidéos. Ça, cela doit venir de la part du client. C'est le client qui doit vous donner ce contenu qui est tout simplement des images ou des vidéos. Ensuite, la copie, c'est le texte. Quel genre de texte que vous allez faire, que vous allez mettre en place, cela doit venir de votre part. Ensuite, vous avez la démographie et cela doit venir de la part du client. Donc, c'est le client qui doit vous dire tout simplement quelle est la démographie, qui est
qui sont ces clients habituels, quel âge ils ont, de quel sexe ils sont, ce sont des hommes, des femmes, où ils habitent, etc. etc. Donc ce que vous devez faire, c'est écrivez un texte intéressant qui parle à votre audience. Les formats longs marchent toujours mieux que les petits slogans. Donc écrivez des textes longs qui répondent forcément à l'audience de votre client. Évitez ce qu'on appelle les stock images. Donc c'est vraiment important d'éviter des images qu'on trouve comme ça sur Internet. Utilisez des vraies images qui ont été photographiées par votre client. Même si ce sont des images faites avec un iPhone, par exemple, ça ne pose aucun problème. Donc ce sont des images tout simplement de la vie courante en rapport avec ce que fait votre business. Utilisez ce test simple et posez-vous la question, est-ce que vous posteriez cela sur votre propre mur Facebook ou Instagram, par exemple? Ensuite, utilisez une offre désirable pour créer un fort call to action. Donc voici un exemple de lead qu'on peut avoir quand on fait du lead generation avec Facebook. Donc par exemple, on met à la fin de la publicité, quand vous avez obtenu le lead, merci, nous vous contacterons. Regardez votre messagerie pour votre voucher de 30 jours, donc votre coupon tout simplement. Venez simplement à la salle de sport et présentez ce code et vous obtiendrez 10 jours d'essai. Donc ça, c'est tout simplement pour attirer des nouveaux clients si par exemple votre client est une salle de sport. Les utilisateurs peuvent être suivis par téléphone, email ou encouragés à venir en personne. Mettez en place une exportation automatique de leads de votre business manager afin que votre client soit notifié à chaque nouveau lead. Quelques petits conseils de GoYouPulse. Déléguer vous fait gagner du temps et donne aux clients de meilleurs résultats. Quand vous déléguez tout simplement, vous déléguez à une personne de confiance et surtout une personne qui est experte dans un domaine en particulier et qui va vous permettre d'obtenir des résultats intéressants pour vos clients. Vous pouvez créer des lead forms customisés à l'intérieur de ClickFunnels. Donc, encore une fois, cliquez sur le lien juste en dessous pour voir à quoi ressemble ClickFunnels. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Zapier pour automatiser, par exemple, les leads envoyés à vos clients et pour les suivis SMS aux leads. Donc, que faire ensuite ? Allez sur le lien en dessous de la description, inscrivez-vous pour la formation gratuite et recevez 2 bonus gratuits. Donc là, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement une petite vidéo explicative, un petit training sur YouTube. Bien évidemment, ce n'est pas assez et il vous en faudra un peu plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis spécialement en place pour vous une formation gratuite qui dure plus d'une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, et qui va vous permettre d'apprendre plus de choses en détail sur le marketing digital. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est commenter juste en dessous pour un gros giveaway. Donc, je donnerai tout simplement à chaque 100 commentaires, je donnerai un gros giveaway en rapport avec le marketing digital. Donc, j'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre énormément de choses en rapport avec le marketing digital. Pour aller plus loin, vous avez ma formation gratuite de plus d'une heure et demie qui va vous apprendre un tas de choses en rapport avec le marketing digital. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour tout simplement m'aider à réaliser encore plus de contenu pour vous et commenter ci-dessous à la question pourquoi selon vous le marketing digital est le meilleur business pour commencer dans l'entrepreneuriat en 2021. Donc commentez juste ci-dessous. On en reparle très rapidement. À bientôt.